un chocolat chaud, s'il vous plaît. Tenez. Merci. Bonne dégustation. Oh, Mélissa! Ah, Lucie, ça va? Ça va nickel, nickel, et toi? Bah ça va. Bah tant mieux. Et dis, j'ai reçu mon équipement professionnel qu'on a essayé la dernière fois. Mais il y a un énorme problème. Alors déjà, on a essayé des équipements de taille homme, alors qu'on reçoit des équipements de taille femme. Donc ça, c'est pas normal. Et après, ça fait que le pantalon est raide, rêche et inconfortable. Quoi? Mais comment c'est possible? Alors ça, j'en sais rien, faut pas me demander. Mais une chose est sûre, moi je vais me faire rembourser. Bah oui, je comprends. Mais comment ça se fait qu'on a des pantalons de si mauvaise qualité alors que les garçons ont un super équipement? Bah ça, j'en sais rien, c'est trop bizarre. Et figure-toi que nous, on a des gants en latex, alors que eux, ils ont eu des blousons de super bonne qualité. Quoi? Mais c'est inadmissible. Je viens avec toi, je vais me faire rembourser. Allez, go. Ah papa, les filles, on se calme, il doit bien avoir une solution. Vous savez quoi, on va faire une enquête. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Au revoir, Madame Deville. Celle qui s'occupe des commandes. Comme ça, on aura des experts. Madame, on avait une question à vous poser. On aimerait savoir pourquoi les garçons, ils ont des blousons de bonne qualité, alors que nous, les filles, on a de simples gants. Alors, par rapport à l'équipement, en fait, les vêtements des femmes coûtent plus cher que ceux des hommes. Donc, pour la même somme, vous n'avez pas pu avoir le même équipement. Et en fait, tout simplement, dans vos filières, il y a plus d'hommes que de femmes. Dans le milieu agricole aussi, ce qui fait qu'il y a moins de production de vêtements, on va dire, féminins, qui sont quand même souvent plus adaptés, mais du coup ils sont plus chers à produire et voilà, malheureusement on n'a pas pu vous fournir le même équipement. Ok, bah, merci beaucoup. Merci. De rien. Très bien, mais donc pourquoi une si mauvaise qualité pour notre équipement? C'est vrai, ça c'est bizarre. Allons voir Madame Planche. Ça, c'est une bonne question. C'est vrai qu'en agriculture, on a toujours plus considéré que l'agriculture, c'était un métier d'homme. Enfin, ça, c'était une vision de la société, hein, parce qu'en fait, les femmes ont toujours été présentes sur les exploitations, que ce soit pour les femmes d'exploitants ou les filles, les sœurs, etc. Elles ont toujours été là, mais juste pas représentées. Mais ça, on le voyait aussi économiquement, hein, elles n'étaient pas payées, etc. Et donc, on ne s'est pas préoccupé de leur tenue de leur tenue de travail. Et donc, les fabricants n'ont pas forcément fait de recherche, on va dire, là-dessus. Ils se sont basés sur les tenues pour les hommes. Ce qui fait que forcément, on a des différences morphologiques. Donc, ça peut être très mal ajusté pour les femmes, ou trop large, trop grand, les jambes trop longues, etc. Même que je suis d'accord, hein, une cote reste une cote pour travailler. Par contre, peut-être la taille des jambes, ou être à l'aise au niveau des hanches, etc. Forcément, ce n'est pas la même chose, notamment au niveau des hauts. Et après, au niveau, si on peut aller plus loin, hein, même au niveau de la façon de travailler et de la pénibilité au travail, aujourd'hui, le fait qu'on adapte, que les femmes soient de plus en plus représentées, elles se sont battues aussi pour ça, et les fabricants commencent à faire des choses pour les femmes, que ce soit en tenue ou en matériel agricole, et donc du coup le travail devient peut-être plus facile aussi pour les hommes parce qu'on adapte. Et ça sert à rien en fait de forcer qu'on soit un homme ou une femme sur un outil ou quelque chose, donc c'est quand même un point positif. Puis la dernière chose aussi, c'était peut-être parce que il y avait à l'époque moins de femmes en agriculture, donc moins de marché à prendre, donc économiquement peut-être ça valait pas le coup de développer les tenues pour les femmes. Mais j'ai bon espoir, et aujourd'hui je pense que petit à petit, et notamment avec les lycées agricoles, avec les écoles, les études supérieures agricoles, etc., qu'il y a de plus en plus de femmes, et c'est quand même vu aujourd'hui que la fille, quand c'est une exploitation familiale, peut reprendre l'exploitation. Donc on espère que ça va évoluer. Bonjour, on avait des questions à vous poser. Avez-vous rencontré des difficultés pour trouver votre matériel, votre équipement professionnel? Bon, ça dépend de l'équipement professionnel, mais dans la globalité, non, j'ai pas eu de problème parce qu'il y avait des magasins qui sont faits exprès pour trouver des équipements professionnels. Ok. Et est-ce que vous connaissez des personnes qui ont eu des problèmes par rapport à ça? À ma connaissance et à mon entourage, non.
mais il doit y avoir des producteurs ou des viticulteurs qui ont déjà dû avoir des problèmes avec les accessoires. Salut Laura, j'ai quelques questions à te poser. Je voulais savoir si tu avais toi aussi des difficultés avec ton équipement professionnel au sein du lycée. C'était plutôt par rapport aux tailles. Par exemple, la cote qui est trop grande ou trop petite, et elle est de très mauvaise qualité. Enfin, moi je sais qu'elle s'était cassée, mais les autres non. Ok. Les gants aussi, c'est pas très. Voilà. Je te conseille d'avoir des sous-gants. Ok. Et après, pour les chaussures, ils ont ta taille une fois sur deux. Ah Donc, oui. bah, dis bien ta taille, genre exacte. Ok. Voilà. Mais du coup, quelles sont les solutions? Des vêtements à taille unique, des prix identiques entre hommes et femmes.